besoin seulement, voyez-vous, le Seigneur lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Comprenez? Et il a dit à Jean-Baptiste que il le baptisait. Jean-Baptiste a refusé carrément. Il dit non, mais c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Et c'est toi qui viens, tu m'humilies en bas de moi. Il dit non, accomplissons ce que était écrit, ce que le Père avait déjà décidé. Et Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur Jésus. Toutes ces choses-là, c'est pour montrer que l'humilité est importante dans la marche chrétienne. Et la personne qui est la plus considérée parmi nous, donc on doit honorer le plus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le prix qu'il a payé pour nous à la croix, il n'y a pas pareil. Aucun homme ne peut faire cela. Alléluia. Donc est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur Jésus? Nous avons laissé la tête dans recommander ce moment. Notre Seigneur, notre Dieu, je voulais en ce matin te recommander cette prêche. Je voudrais que tu nous aides en ce matin, notre Dieu. C'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence pour faire quoi que ce soit. Nous n'avons aucun mérite du moins. Nous n'avons aucune faveur, Seigneur, si ce n'est que ta grâce. Je prie que ta grâce nous soit communiquée en ce matin et que ta parole nous puissions l'écouter et que nous puissions la mettre en pratique afin que nous bénéficions des fruits de ta parole, Seigneur. Merci de disposer toutes choses selon ton bon vouloir, Seigneur, et que tout ce qui est contraire à son nom s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons réfléchir sur un thème important. On va d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. De lire la parole. Dans ma version, j'ai une version similaire, sachez le français de votre version. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sous vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Alléluia. Amen. C'est le passage de base sur lequel on va réfléchir tout au long de notre étude ce matin. Je voulais dans ce passage-là que vous puissiez souligner, n'ayez pas peur de souligner dans votre Bible, c'est important parce qu'il faut que nous sommes à l'école, de souligner, il y a deux mots importants sur lesquels on va articuler notre réflexion. Fardeau et joug. Fardeau et joug, ces deux mots-là. Vous les soulignez si vous avez du fluor, soit un stylo rouge, un stylo noir, voilà. Ou soit un stylo du moins bleu, vous l'encadrez. C'est très important. C'est deux mots sur lesquels on va s'articuler. Alléluia. D'accord. Je vais donner d'abord la définition de ces deux mots, joug et puis fardeau. Le joug, la définition, je vais imaginer, le joug est une pièce de bois. Une pièce de bois qu'on place sur deux animaux. Ça peut être des bœufs, ça peut être d'autres choses. Et le joug, c'est une pièce de bois qu'on met ça sur le cou comme ça. Et de telle sorte que les deux animaux puissent être connectés. On a la force d'un animal et la force du deuxième animal. Donc, quand on prend le joug qui les associe, ça fait qu'on double la force des animaux. Donc, le laboureur ou le cultivateur, il a le joug, il relie deux animaux et il concilie les deux forces. Les deux forces sont conciliées et il y a un appareil derrière qui essaie de soulever le sol pour mettre la sémence, tout ça. Et donc, quand ces deux animaux sont reliés, le travail va plus vite. Au lieu de prendre un seul animal et mettre peut-être un joug sur lui pour travailler, c'est un peu lent.
Donc, on prend le joug, il élit 2 animaux, on construit leur force et le travail avance de manière excellente. Ça, c'est la définition imagée que donne le joug. Après, vous pouvez chercher aussi le joug dans le dictionnaire. Ils vont donner encore d'autres explications. Mais moi, j'ai défini cela en fonction de l'étude qu'on veut faire. Le fardeau. Le fardeau, c'est une chose qui est pesante. Un fardeau, c'est un point. Soit si je décide de prendre ça, charger et marcher, c'est un fardeau. C'est un fardeau qui est sur ma tête. C'est une charge qui est pesante. Alléluia. Pourquoi je fais ressortir ces 2 termes? Il est important parce que c'est l'image que le Seigneur donne ici. Les jours plus de fardeau. L'Église dans son ensemble, avec lui-même le Seigneur qui est venu, il a eu à être sur un joug. Et aussi, il a eu aussi à porter des fardeaux. Alléluia. Donc quand il dit que, il dit ici que venez à moi, vous qui êtes accablés de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Donc, en un premier temps, quand Christ vient dans notre vie, qu'est-ce qu'on apporte d'abord? Il vient décharger. Je prends cet appareil-là, cet appareil que j'ai soulevé sur ma tête. À un moment donné, je suis fatigué. Je n'arrive pas à me mouvoir, ça me fatigue. Donc, quand Christ arrive, me voit, il dit, viens, je vais te décharger d'abord. Oui. Et Christ vient, il soulève, il met à côté. Et le fardeau est incliné sur ma tête. Donc, ça dit quoi? Je peux respirer là sur mon cou, sur ma hanche et tout ça. Maintenant encore, il faut que Yannick décide de donner son fardeau à Christ. Parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vais vous décharger. Donc quand Christ vient, il nous dit, venez à moi, tu es chargé. Donne-moi ta charge que tu portes. Maintenant, il faut qu'il y ait une action. L'action de se décharger pour donner à Christ, afin que Christ puisse le soulager. Donc c'est la première des choses que le Seigneur fait. Quand une âme doit se convertir, il prend d'abord le joug qui est sur cette âme-là. Pas le joug, le fardeau du moins. Il prend le fardeau. Le fardeau est pesant. Le fardeau est lourd. Donc, pour faire quoi que ce soit, il a compris qu'il faut que je décharge d'abord la personne qui arrive. Il faut que la personne soit libre d'abord. Il faut que la personne arrive à respirer. Il faut que la personne soit en bonne santé. Il faut que la personne soit dégagée de tout souci. Donc il faut que je décharge cette personne-là avant que je fasse quoi que ce soit. Là, c'est la volonté de Christ qui est manifestée pour nous. Maintenant, nous qui sommes en face de lui, c'est à nous de faire l'action, de pouvoir aller donner notre charge à Christ pour qu'on puisse nous décharger. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui dans l'église, c'est que dans l'église, on refuse de donner notre fardeau, notre charge de moins au Seigneur. On refuse de donner notre charge au Seigneur. Cette charge aussi pesante dans nos vies, on refuse de donner au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, on assiste à des personnes qui pratiquent encore des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. On assiste encore parce qu'ils n'ont pas donné leur fardeau, leur charge à Dieu. Ils ne peuvent pas donner leur charge à Dieu. C'est comme une personne voit un véhicule, le frère qui a un véhicule, et j'ai pris cette charge là. Le frère qui m'appelle, il vient à. Il s'arrête. Pourquoi s'arrêter? Parce qu'il a vu qu'il y avait une charge sur ma tête. Donc il a sorti, il y a une montre. Pour que je puisse me soulager. Et moi je monte avec la charge sur ma tête et je suis assis dans la voiture, dans le véhicule du frère qui. Mais il m'a dit, mais est-ce que tu es normal? Il m'a dit, mais est-ce que tu es normal si tu réfléchis? C'est pourquoi je suis arrêté, c'est pour prendre la charge de chez toi. Donc, le véhicule, il y a assez de place à l'intérieur. Prends cet appareil, mets-le derrière. Je dis non, Guy. Ah non, comme ça. C'est que je suis arrivé à un moment donné, ça va aller. Et c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, on a des squelettes dans nos placards. Des squelettes dans nos placards. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nous laisser décharger par nous. Or, il dit, il est venu nous apporter du repos. Il est venu nous donner un repos fort. Il est venu nous aider à nous décharger. Pourquoi le péché aujourd'hui pèse sur nous? Pourquoi
Pourquoi tu souffres d'un péché, mais tu n'arrives pas à demander à Christ de te décharger? Il y a des personnes qui souffrent de la colère. Il y a des personnes qui souffrent de la colère. C'est-à-dire, elles sont captives de la colère. Mais pourtant, elles viennent dans l'église. Pourtant, elles ont fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans de conversion, mais elles ne sont pas encore transformées. Mais est-ce que Dieu n'est pas fort pour la transformer? Ou est-ce que Dieu fait exprès? Ou est-ce que Dieu est aveugle? Ou il ne veut pas quelque chose? Ou est-ce que c'est elle-même, cette personne-là, c'est elle-même qui a voulu ne pas se laisser décharger par Christ? Il y a encore des personnes encore dans l'église qui pratiquent encore le mensonge. C'est un fardeau. Ils montent et ils mettent deux personnes en conflit, en guerre. Et chaque fois, le monde dit, ah, c'est elle qui m'a dit, c'est Michel qui m'a dit. Et enfin, Michel ne peut pas dire, non mais écoutez, voilà. Et Michel est heureux quand Faustin avec peut-être dit, ils sont pas là. Et lui, il est heureux. Oui. Et Michel aujourd'hui, il s'arrête dans l'église et il filme la caméra et il danse. Mais le fardeau que sur Michel, le mensonge, il n'a pas encore déchargé ce fardeau-là. Ce fardeau du mensonge que sur Michel, il n'a pas encore déchargé. Il y a des personnes qui continuent encore la masturbation, filles comme garçons. Même les personnes mariées qui pratiquent la masturbation. C'est des choses qu'on a entendues, des témoignages qu'on nous a dit, qui sont vrais et vérifiés. Des personnes qui sont mariées qui se masturbent encore. Et qui sont à l'église. Mais qui ne veulent pas laisser le fardeau à Christ pour que Christ puisse les décharger. Donc est-ce que aujourd'hui on reprend à Christ que Christ n'est pas ceci, cela? Mais est-ce la faute de Christ si tu veux garder ton squelette dans ton placard? Ce n'est pas sa faute. Ton squelette, si tu veux garder le placard et puis chaque matin tu vas l'emplomber d'encens, tu vas mettre un parfum sur le squelette et tu fais. Tu t'en fous de l'odeur que ça donne, la puanteur que ça donne, tu t'en fous. Mais tu veux garder cela tranquillement et chaque matin tu ouvres. Bisous mon squelette. Bisous mon squelette. Et il a dit, on vient à l'église, ah, allez, danse, alléluia. Tu en sueur. Et puis là, le frère, le pianiste qui a côté va dire, ah, le frère a dansé, mais Christ le voit dans le secret. Il va, quel est l'état que tu es? Et il a mal. Il dit, je vais vous décharger. Donc laissons-nous décharger par Christ, qui est un élément important. Donc quand nous venons à l'église, quand nous donnons notre vie à Christ, c'est que le Seigneur nous décharge de toute charge qui pèse sur nos têtes. Toute charge. Ça, c'est les charges que j'ai imaginées. Mais il y a encore d'autres charges que je n'ai pas encore entendues. Il y a plusieurs charges qui pèsent sur la vie. Comme il y a des choses dans le texte, elle ne s'est pas dit non à quelqu'un. Elle ne s'est pas dit non à quelqu'un. Et elle souffrait vraiment de ça. Donc, les gens ont abusé d'elle. C'est terrible. On a abusé d'elle. Mais est-ce qu'on peut accepter à un moment donné de dire à Christ, tiens notre fardeau, tiens notre charge. Elle est lourde, elle est pesante. Sur moi, je n'arrive pas à être libre. Or, tu as dit que tu es venu me donner la liberté. Pourquoi je vais cacher cette charge-là? Parce qu'elle me fatigue. Donc il faut que je me décharge cette charge. Parce que si vous voulez avoir la main de Dieu, l'action de Dieu dans votre vie, il faut que vous vous déchargez d'abord. Et vous l'acceptez. Et lui, il vous décharge. C'est en cela que quand vous êtes déchargé, la puissance de Dieu va agir dans vos vies. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, donc Dieu est au-dessus de tout. Mais il faut que l'action vienne de vous, l'action vienne de moi. Donc la première des choses, c'est que nous acceptions que Christ nous décharge. C'est la première des choses. Ça pour tout le monde, que ce soit un païen qui vient de se convertir à Christ, que ce soit même des anciens chrétiens qui sont dans l'église pendant des années, il faut qu'à un moment donné de ta vie, de t'expliquer s'il y a encore des choses dans le Seigneur pour qu'il puisse te décharger. Je me souviens quand on était encore à l'église, parce que on devait rentrer dans le cours de département de délivrance. Et on avait un groupe.
Et tous, on avait deux pasteurs. Ils sont passés. Les pasteurs disaient qu'ils allaient prier pour tout le monde. Et quand ils sont passés, leur feuille est vide. Ils ne comprennent pas. C'est moi qui dis, pasteur de l'imposition. Là, quand je suis arrivé, elle dit, mon petit Yannick, ça va? Et lui, il dit, bon, ça va. Elle dit, tu dois rentrer dans le de délivrance. Il dit, oui. Elle dit, bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il a expliqué. Elle dit, bon, il faut qu'on prie d'abord pour toi. Donc, il faut que tu nous dises des choses. Voilà, s'il y a quelque chose sur lesquelles tu veux qu'on prie. Et ok. Il dit, pasteur, j'ai un livre de pornographie chez moi à la maison. J'ai une cassette, des CD de pornographie. Encore, je masturbe. Les pasteurs sont là, évidemment. Le pasteur applaudit. Il dit, tout ce qui s'est passé, il y a aucun d'entre eux qui a pu. Il dit, on s'est remis, si tu veux, j'ai les livres qui sont là. Si tu veux, on va aller à la maison, monter les livres. Il dit, mais je veux me décharger de ça. Je veux me débarrasser de ça. Parce que je veux aller avec le Seigneur, c'est-à-dire de tout mon cœur. Donc, aidez-moi à me décharger et prier pour moi, sincèrement. Ils ont fermé la porte de l'église, les deux portes. Il dit, non. Il dit, vous autres, allez-y à côté. Ils se sont assis, on dit, on va prier pour toi. Après de ce que tu as dit, on va prier. De sorte que ces choses-là, tu ne vas même pas les revoir dans ta vie. Et ils ont prié près de 45 minutes, tellement qu'ils étaient étonnés. Mais en fait, pourquoi ils sont étonnés? C'est des choses aujourd'hui sur lesquelles on s'est dit que tout le monde est sain. Même s'il est un fardeau aussi, lui, il cache, il montre au pasteur qu'il est sain. Mais oh, Dieu sait ce que tu fais dans les secrets. Donc il faut en parler pour que Dieu te décharge. Et quand ils ont fini de prier, il dit, petit, vraiment, que le Seigneur soit avec toi. Tu veux le coup de délivrance, non? Oui, dis vas-y. Mais à cause de cette sincérité, après ils ont suivi des choses à laquelle eux-mêmes ils ne savaient pas comment est-ce que Dieu a fait ce genre de choses. Donc il faut que nous acceptions d'être déchargés. C'est important. Pour que vous puissiez voir la main de Dieu dans votre vie. Et pour que Dieu aussi agisse dans la vie de vos frères ou soit dans votre entourage. Il faut vous décharger. Si tu n'es pas déchargé, comment est-ce que tu vas? On va prier. L'homme va prier pendant des heures sur des heures. Mais ça ne va rien apporter. Et tu vas dire que j'ai fait 25 ans dans l'église. Voilà même. Révélation là, ça fait valise, 15 valises, mais 0, ça ne réalise pas. Mais est-ce que tu te poses la question que les fardeaux que tu portes là, est-ce que tu as plus le choix de pouvoir les décharger sur ta main? La première action que Dieu demande de faire. Nous devons nous décharger sur lui. La deuxième chose, c'est le joug. Le joug. Le joug, c'est une pièce de bois. Il réunit deux personnes, et pas deux personnes, deux animaux qui sont en train, avec le cultivateur, je prends le frère Yannick, qui est le cultivateur, il prend deux animaux, il fait des pièces, il met le joug à l'autre. Et les deux animaux vont dans le sens qu'il veut. Donc, il laboure, et son travail avance. Donc, la deuxième action que Dieu demande encore à notre vie, quand nous venons à lui, c'est de prendre sur nous son joug. Hein, il dit quoi? Son joug est léger. Je vais lire cette partie-là. Prenez sur mon du repos, le verset 29, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Il dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Donc, la charge du péché, la charge de ces choses-là, c'est un poids qui est sous nous, qui nous empêche que Dieu arrive ou soit Dieu amène une action conséquente dans nos vies. La deuxième chose, il prend sur le joug. La première action, quand nous refusons de donner notre
charge et on est sur le joug du péché. La deuxième chose, c'est qu'on n'arrive pas à prendre le joug du Seigneur. Son joug qui est léger. Et on dit que parfois, que quand on est à l'église, Jésus m'a déchargé un truc comme ça, bon, j'ai oublié le chant. Mais il m'a déchargé d'un joug et on chante, mais on ne réalise pas que le joug que le Seigneur dit de prendre est un joug qui est léger. Et ce joug-là, on va voir en détail quel est l'intérêt de ce joug-là. À quoi est-ce qu'on s'attend à ce joug? Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit que son joug est léger? Pourquoi il a dit cela? On voit que Christ est venu et il est mort, il nous a donné la vie. Il nous a racheté du péché. En nous rachetant du péché, il a fait de nous des personnes qui étaient désirables devant Dieu, des personnes désirables. Donc il nous réconcilie avec le Père. Et quand il réconcilie avec le Père, il dit si vous acceptez, et il donne plein de recommandations pour dire que si vous me suivez, si vous pratiquez ma parole, voici ceci, voici cela, voici ceci, voici cela. Et en haut, il dit encore plus, il dit je vais vous décharger et je vais vous donner du repos. Donc quand nous acceptions que Christ nous décharge et nous lui donnons le joug du péché, et une fois qu'on donne le joug du péché, automatiquement le Seigneur remplace le joug du péché là par son joug qui est léger. Et dans le joug du Seigneur, c'est toutes les œuvres que Christ a fait à la croix et les démembrements que ces œuvres là donnent dans notre vie. Quand on accepte Jésus, on devient une nouvelle personne. On accepte Jésus, on domine sur le péché. On accepte Jésus, on a le pouvoir dans Luc 10, verset 19 de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. On accepte Jésus, on ne s'inquiète plus du lendemain parce qu'il dit quoi? Je prends soin de vous, que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais de telles espèces d'êtres vivants, votre Père qui est là-haut prend soin d'eux. Et à plus fort raison, vous qui êtes fait à son image, comment est-ce qu'il ne prenait pas type de vous? Ah, vous avez peu de foi. Donc, on est rassuré du fait que le lendemain, on ne craint plus le lendemain. Et par-dessus tout, il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est le monde nouveau que Christ nous a promis. Et ce monde-là dans lequel nous allons aller, on n'aura plus toutes ces situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, toutes ces choses malsaines que nous voyons aujourd'hui, la dureté de cœur, l'ennemi qui fait toutes ces choses dans le monde. On aura un monde parfait, un monde meilleur, où nous n'aurons plus à nous soucier de quoi que ce soit. On accepte Christ, on domine sur la maladie. Il y a des maladies aujourd'hui que la science n'arrive pas à expliquer. Mais quand tu viens au Seigneur, simplement du fait que tu acceptes Christ, déjà il y a une action déjà qui est posée. Et parfois, ces maladies incurables là, sont posées par des démons. Ces maladies-là sont posées par des démons. C'est pourquoi quand vous arrivez à l'hôpital, on fait des scanners, on ne voit pas. Mais c'est le démon qui est derrière. Comme il y a un frère qui disait qu'il y a une personne qui est malade, il dit, elle est malade à la maison. Quand elle va à l'hôpital net, automatiquement elle est guérie. Mais c'est dit, il faut qu'elle quitte de l'hôpital et que tu es à la maison, elle est malade. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les médecins m'ont dit, mais ton affaire c'est comment? Tu viens ici, tu es guéri. Mais une fois que tu quittes, tu te vas à la maison net, tu as pris encore tu es malade, on te ramène encore. Oh, c'est la même maladie que nous avons traitée. Mais quel est le problème? Et c'est une fois que nous sommes dans un programme que le Seigneur a dévoilé cela, c'était un démon qui était à la guérison. Ils ont chassé le démon et la personne a retrouvé la guérison. Donc nous dominons les démons par notre acceptation de Christ à la croix. Donc voici toutes ces choses, le jour du Seigneur dont il passe est léger. Voici les démembrements du jour du Seigneur. Est-ce que, entre vous et moi, est-ce que ce jour est pesant? Répondez-moi. Est-ce que le jour du Seigneur est pesant? Non, mais
parfois, on voit des chrétiens qui sont tristes quand ils viennent à l'église. Le matin, c'est le matin, le visage est froissé. Pourquoi? Mais il dit son jour est léger. Le matin, Dieu arrive même dans les saisons difficiles. Il trouve des portes où tu sais que personne ne pouvait arriver à faire cela. Tu n'es pas intelligent quelque part, mais une fois que tu as accepté Christ, Dieu multiplie ta sagesse. Il te donne l'intelligence. Est-ce que c'est un jour qui est pesant? Tu appelles un sorcier. Une fois que tu acceptes Christ, automatiquement les gens viennent te dire: ah, maman Yani, ta maison là. Ah, ben la nuit, il y a en braise viande à côté ou bien soit. Elle dit: mais pourquoi on veut la viande? Mais quand on vient là, on voit feu à côté. Elle va dire: ah, tu vois feu? Mais pourquoi il n'y a pas de feu là-haut? Elle se rend que effectivement c'était un génie odorant, mais quoi. Mais est-ce qu'elle sait? Mais elle a mis sa foi en Christ. Donc, elle porte le quoi? Le jour du Seigneur. Donc, ce sont les démembrements du jour du Seigneur. Donc, quand ils arrivent, qui intervient pour elle? C'est le Seigneur. Donc, voici le jour qui est léger du Seigneur. Voici le jour parfait du Seigneur. Voici le jour excellent du Seigneur. Où nous n'aurons plus à tomber malade comme ce soir. Où les démons ne pourront plus venir la nuit de marcher là-dessus comme une personne vide. Il y a des personnes qui tombent le matin et se lèvent, tous les corps, on les a grattés la nuit. Il y a des personnes qui s'allèvent ils m'ont poursuivi un peu, m'ont poursuivi. Mais quand tu acceptes le jour du Seigneur qui est léger, ce jour-là devra laver de tout danger. Il dit: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc nous portons le jour léger du Seigneur et nous sommes à son ombre. Et on est comme ça. Et on marche. Est-ce que ce jour-là est aussi pesant pour ne pas être heureux chaque jour? Alléluia. Pour ne pas être heureux chaque jour. Alléluia. Pour ne pas glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Pour ne pas acclamer son nom. Pour ne pas lui dire: vraiment ton jour est vraiment parfait. Donc voici les moments du jour du Seigneur. Le jour qui est le jour du Seigneur. Voyez-vous. Et j'ai la paix. Dieu me donne la paix. La joie. Dieu me donne la joie, la paix. La gaieté des cœurs. Nous sommes heureux. Même quand nous traversons les moments difficiles, nous arrivons à sourire. Des personnes disent: mais pourquoi est-ce que vous sourissez? Parce qu'on sait que vous êtes dans un moment difficile. Mais on dit que notre foi est en qui? En celui qui a vaincu toutes les nations. Et notre foi en cette personne-là, c'est cette personne qui nous donne l'assurance d'un lendemain meilleur, même quand les choses sont difficiles aujourd'hui. Alléluia. Et le monde n'arrive pas à comprendre cela. Le monde a dit que si tu vois les moments difficiles, il faut que tu te fâches. Il faut que tu sois déjà forcé. Il faut que tu sois amer avec les gens. Non. Mais Dieu dit au contraire, quand vous traversez ces temps difficiles-là, gardez le sourire. Souriez. Souriez. Ah, mais c'est difficile, hein? Ah oui. Ah, tu n'as pas mangé 2 jours, tu as souri. Ah, il faut sourire. C'est compliqué. Ou bien soit tu traverses une situation compliquée. On te dit, tu vas la gaieté de cœur. Oh. Non, Dieu laisse pas faire compliqué. Mais il dit qu'il est notre appui indéfectible. Il est là avec nous chaque jour, même dans les moments difficiles. Il est là avec nous. Donc il dit aujourd'hui de prendre son jour. Son jour, il y a tout ce que j'ai cité là. Et il y a encore d'autres choses. Peut-être que je ne vais pas vous citer. Mais est-ce que donc, quand on a examiné cela, est-ce que c'est lourd à transporter? C'est pas lourd à transporter. Et même encore, il donne la possibilité aux frères de prier pour quelqu'un et quelqu'un va recevoir la guérison. Ça aussi, c'est un miracle. C'est une faveur qu'il nous fait. Par son nom. Le frère qui arrive, des fois même, il ne sait pas, il a peut-être parlé à quelqu'un. Le gars dit, il voit que sa vie a été transformée à un moment donné. Il dit: mais qui va visiter? Il cherche. J'étais malade, mais il y a quelqu'un qui est venu ici. Il appelle le frère, dit: ça va? Attends. Quand tu es passé là, il s'est reposé, il y a quelque chose qui s'est produit là. Il dit: oui,
a dit, mais quoi? Quelque chose? C'est bien qu'il dit non. Mais j'étais malade. Quand tu venais, peut-être je t'ai pas dit, il y avait un souci. Alors on a posé avec toi, quand tu es parti, paf, j'ai trouvé la guérison. Ah bon? Ah bon? Oh, on dit gloire à Dieu. Ah mais c'était. On dit, mais Freddy, tu es un gars là, tu es bizarre, hein? On doit te craindre. Et c'est pour ça le monde. Mais il m'a dit, mais j'ai fait quoi? Moi je ne sais pas. Moi je suis venu causer avec toi. Mais oh, qui a pris quoi? Le jour léger du Seigneur. Et dans ce jour-là, il a la puissance de Dieu avec lui. Et quand il marche, la puissance de Dieu continue avec lui. Donc là où il est, s'il y a un démon, il doit fuir. Amen. Il y a des choses qui n'avaient pas besoin de prier, mais simplement sa présence, avec la puissance de Dieu, dans des situations où pas de l'eau, où même il n'a même pas idée d'entendre. C'est des choses réelles que parfois on a vécues. Et c'est ces choses-là qui nous ont donné la force de nous enraciner davantage avec Christ. De ne pas abandonner quel que soit ce qu'on pourrait traverser. Parce que quand on donne des tels témoignages, ça te fatigue. Mais quel excellent jour que j'ai reçu. Alléluia. Donc voici le jour de Jésus. Il dit, prenez ça là. Il dit, comment pour toi qui es loup là, où tu es là, on te fait, il dit, donne-moi ça. Je prends. Et tiens pour moi. Mais ça encore là, on refuse de prendre. On refuse de prendre. Ah Dieu, toi tu vas faire un truc compliqué. Tu as toujours, c'est toi tu as quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à dire. Et ensuite, il dit, quand il nous donne le jour, il dit quoi? Il dit, mettez-vous à mon école. Voilà, faites encore. Dans notre version, c'est écrit, suivez mes instructions. Donc, tu prends le jour, il faut que, après avoir pris le jour, il faut que tu te mettes à l'école comme un étudiant, comme un élève. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Tu veux que demain, tu sois aussi un professeur. Alléluia. Donc, quand tu prends le jour, il dit, viens à l'école, viens à mon école. Viens m'étudier. Parce que ma vision que j'ai pour toi, c'est pas parce que tu restes seulement à une personne différente. Non. Je veux que tu sois un professeur dans tel domaine. Mais il faut que tu viennes à mon école pour que je puisse t'enseigner des choses afin que demain, quand tu seras assis ou tu iras quelque part, tu puisses reproduire ce que j'ai fait. C'est en cela qu'on va prendre Jean 5, verset 19. Jean chapitre 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 5, verset 19. Jésus répondit à ses propos, il a dit, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Alléluia. Donc dans Jean 5, 19, Jésus dit quoi? Il dit tout ce que je fais là. En fait, j'ai pris ça quelque part. Je suis allé dans une université. Où tout ça, j'ai appris à étudier ça. Et tout ce que je fais là, c'est le Père. Et tout ce que je fais, le Père a déjà fait. Et je recopie tout ce que le Père fait. Donc Christ vient, il dit à ses disciples aussi, vous devez venir à mon école, afin que vous appreniez. Et demain, vous serez aussi des professeurs pour enseigner d'autres personnes. Alléluia. Donc voici encore un autre volet. Donc quand tu prends le jour du Seigneur, tu ne dis pas de péché, tu prends le jour léger, il te demande de l'étudier. L'étudier en faisant quoi? En respectant, mettant en pratique la parole de Dieu. Ma Bible. Je m'en vais. Ça. L'école. Aujourd'hui, même dans le monde, pour être docteur en marketing, il faut que tu ailles à l'école de marketing. Pour être professeur en histoire, il faut que tu fasses l'école de... Vous voyez, si nous avons connaissance de ces choses-là, il y a des choses de Dieu qu'on n'a pas négligées. Cette parole-là. Si nous savons que dans le monde, même
nos mamans qui sont les restauratrices, elle s'est levée le matin, elle s'est fait la restauration. Hein? Ah. Elle a pris au prénom. Ah. Elle a pris auprès de sa maman. C'est ici dans la maison de Dieu. Dieu veut que sa parole soit étudiée et qu'on le connaisse véritablement. C'est important, il faut que cette parole soit assise en nous afin de produire les effets escomptés du Seigneur. Si la parole n'est pas assise en toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, vous n'êtes rien sans moi. Il faut la parole. La parole qui est Dieu. La parole qui te détaille qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il aime? Tu aimes foutu. Il n'aime pas foutu. Tu n'aimes son gré, n'est pas son gré. Elle a été écrite de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout était détaillé à l'intérieur. Tous les commandements, toutes les alliances que le Seigneur pouvait décrire. Elles ont été décrites de sa parole. Et il dit à son école. Donc, jeunes, vieux, dames, messieurs, tout le monde doit être à l'école du Seigneur. Donc, nous devons jouer avec le message de la parole de Dieu. Les études bibliques sont indispensables, frère. Les gens courent derrière l'onction. Mais je dis aux autres, c'est quelle onction vous partez chercher? C'est quelle onction vous partez chercher? C'est quelle révélation tu dois chercher? C'est quelle vision, c'est quel visionnaire toi tu t'envoies? Mais pourtant lui-même qui est, lui il dit ça là, il dit il faut étudier ça seulement. Mais on dit les chrétiens sont des paresseux. Parce qu'il ne veut pas fonder accomplir la parole de Dieu. Il veut s'accomplir, se coucher en voie de quelqu'un comme ça. Tu vas lui dire, donne-moi de l'eau. Qui va dire même la nuit de refuser des choses à son mari, mais d'aller coucher avec lui. Mais elle est prête pour faire cela. Mais on te dit, cherche à me connaître simplement par ça. Non, il n'y a pas l'onction. C'est des démons que vous cherchez. C'est des démons que vous cherchez. Et je dis ça à tout le monde. Je dis en fait, c'est des démons que vous cherchez, c'est pas Dieu que vous cherchez. Dieu se trouve dans sa parole. Le simple fait d'accepter Christ, la gloire de Dieu sur toi. Donc, quelle onction tu vas chercher? Quel miracle tu vas chercher dehors? Mais voici le miracle qui est là. Ou tu ne vois pas. Ou tu ne vois pas. Et l'église de Dieu, c'est un ramassage de gens perdus qui sont, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont là, ils sont ici, ils sont là, ils sont ici. Des personnes indécises qui ne savent pas où elles sont. Et ces choses-là ont vu sur le Seigneur. Mais il vous donne les choses simples à pratiquer, vous ne voulez pas. Mais il va d'aller chercher un coq noir, comme cette dame qui est en Europe qui m'a dit qu'un monsieur a dit de prendre une pétale noire, le rouge. Mais, frère, et elle m'appelle me dit, il dit, et que c'est un prophète. Il dit, tu as acheté? Oui, il a acheté. Il a fait offrande de combien d'euros là? Il dit, c'est bien pour toi. C'est bien. Mais il dit, fait là, mais voici. Je suis encore dans le même péché là. L'ennemi me domine. Tout est bloqué encore. Il veut partir là-bas encore, mais il ne voit plus. Il dit, va. Il dit quand même, est-ce que tu as une Bible à la maison? Vous savez, il dit, on n'a pas de Bible à la maison. Il y a quelqu'un qui vient chaque matin prendre l'église, elle vient à l'église, elle danse. Elle loue. Elle n'a pas de Bible à la maison. C'est un scandale. C'est un scandale. Peut-être qu'on peut me dire que la personne, elle n'est pas là à l'école, elle ne comprend pas cette chose. Oui, je peux comprendre. Mais là aussi, aujourd'hui, tu peux voir un frère, il y a des messages qu'on met sur audio. Il y a des messages qu'on met sur YouTube, qu'on peut télécharger pour toi. On peut mettre ça dans un portable où tu vas écouter. Tu vas écouter pour que tu sois instruit. Et elle n'a pas de Bible à l'église. Il dit, mais comment est-ce que tu dis, tu es chrétien, tu pratiques la parole de Dieu et tu n'as pas de Bible sur toi là-dedans? Tu as assis sur quoi? Elle dit que depuis qu'elle a
étude biblique, tu viens, l'onction est là. Le miracle est là. Tu parlais à Dieu, et quand il va parler à Dieu, et puis toi tu as la chose là, l'Ancien Testament là, il y a une nouvelle alliance qui est venue. La nouvelle alliance dit quoi? Le voile est quoi? Déchiré. Donc maintenant tout le monde rentre dans le lieu très saint. Il n'y a plus un homme qui dit que lui il est sacrificateur, qui va venir, non, moi je suis du père sacrificateur, c'est moi je parle à Dieu pour vous d'abord. Non, c'est fini ça. Tu as réglé ce problème là. Le sacrificateur le plus excellent, c'est Christ, qui est venu faire le sacrifice ultime sur la croix. C'est lui qui veut te tuer, pas les hommes. Donc la parole, l'étude biblique doit être quelque chose qui doit vous démanger. C'est une classe. Tant que tu n'as pas lu, tu n'as pas allé à l'étude biblique, ou soit tu n'as pas pris la parole pour tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis tombé malade une fois, parce que j'ai fait 1 mois sans lire la Bible, à cause de ces occupations. Mais je suis tombé malade, près de 2 semaines. Je suis allé à l'hôpital, on ne savait pas ce qu'il avait. Mais c'est après quand j'ai prié, je m'a dit, tu sais quoi? Parce qu'il dit des gars de c'était l'année passée. Il dit, du premier mois de août jusqu'au 31, est-ce que tu as parlé? Seigneur. Et c'est ça. Tu avais une dose à laquelle tu étais habitué. Et cette dose, à cause des pratiques humaines, tu as laissé cette dose. Voici, voilà pourquoi tu m'as dit. Et je me suis reparti automatiquement de la guérison, sans que je n'arrête pas. Frère, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça. Même les mystiques, même là, ils utilisent ça. Les mystiques. Au du pont qu'on fait sur l'eau là. Dans Job, Dieu a expliqué qu'en bas de l'eau, il y a une roche, la roche mère. Donc, quand on veut faire un pont, on cherche la roche mère qui est en bas. Où ils ont appris ça? Ils ont appris ça. Continuez à jouer avec votre vie chrétienne. Alors, et maintenant, quand tu es à l'école du Seigneur, quand tu finis cette école-là, maintenant tu deviens un professeur. Agréé. Le frère Guy a reçu son diplôme de doctorat en sciences de spiritualité. D'après un monsieur, il dit qu'il est docteur en spiritualité. Eh, tu sais. Il est docteur en spiritualité. Tu as reçu le certificat d'être docteur en spiritualité. Tu as l'œil de Dieu. Donc, l'œil là, il faut que l'œil exerce. Ou bien. Donc, on va prendre Ésaïe, chapitre 6, verset 8. On va voir ça. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Je suis en train de... J'entendis alors le Seigneur, j'entendis le Seigneur disait, qui enverra, qui marchera pour nous. Alors je répondais, je suis prêt, envoie-moi. Alléluia. Alors ici c'est le prophète d'Ésaïe qui avait une révélation du Seigneur. Il disait, j'ai entendu un peu j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et je cherche des personnes à qui envoyer. Il dit, qui enverrai-je? Dieu se pose la question. C'est-à-dire que même Dieu même, il nous oblige à faire comme ce soir. Il pose la question à Isaïe, qui enverrai-je? Or, il sait qu'Isaïe est là. Et puis Isaïe va. Il dit, non, qui enverrai-je? Isaïe dit, c'est une question piège. Je suis là, il faut m'envoyer. Donc, pour dire que quoi? Pour dire qu'il y a une personne qui a plus de problèmes sur cette terre que tout le monde entier. C'est quelle personne? Il y a une personne sur cette terre il a plus de problèmes que tout le monde. C'est tout. Il a plus de problèmes que tout le monde. Non, pas le diable. Il y a une personne sur cette terre, elle est là. Elle a plus de problèmes. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de problèmes que chacun d'entre nous ici. C'est-à-dire nous tous, le monde entier, ont eu nos problèmes. Ça ne peut pas égaler le problème qu'il a.
Non. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Dieu a plus de problèmes que les gens. C'est Pascal. Ici, tu peux pas. Tu peux d'abord Dieu. En Haïti, on dit quoi? Il y a quoi en Haïti? Il n'y a pas d'Haïti. Coup d'État, assassinat, tremblement de terre. Quand tu mets au village, il y a un jeune dans le groupe machette. Tu dors, tu bois de l'eau. Il y a des femmes qui sont enceintes, donc on est obligé de diviser. Et on enlève l'enfant meurt. Le sang coule, on ne peut pas régler. Toi, tu as la santé. Il y a des personnes, leur bras, on dit c'est arbre. Ça pousse comme arbre. Mais pourtant, quand tu viens, tu pries, non? Il fait quoi? Il rit et toi, non? Il danse, ma fille, mon frère dit. Alléluia, fils. Tu pries tes os. À la même période où tes os là, là-bas, il y a la guerre en Libye. Vous croyez que Dieu prend plaisir à tout ce qui se passe dans ce monde? Dieu a plus de problèmes que ça. Il dit à Isaïe ici, il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je vais envoyer qui? Dieu. Il a plus de problèmes que nous les hommes. Donc c'est pourquoi on doit réfléchir beaucoup quand on passe à Dieu. C'est parfois on pense que, oh mais lui il rit, hein. Il rit souvent. Quand on danse, il rit.